Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine de trading. Bienvenue dans la revue de ce 28 août 2022. Alors la semaine, au cours de cette semaine, nous avons eu pas mal d'événements, notamment sur le graphique du dollar, dont on avait parlé largement le dimanche passé. Alors avant de continuer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de partager pour nous donner plus de force. D'accord? Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez surtout pas de le faire. Nous allons agrandir, d'accord, petit à petit la communauté. Alors, là, je suis sur le calendrier économique et sur le calendrier économique de la semaine prochaine. Et nous allons un peu regarder, puisque la semaine prochaine, nous aurons les NFP, les chiffres de création d'emplois aux États-Unis, le vendredi prochain. D'accord? On prévoit une baisse drastique, d'accord, de création d'emplois après le rebond que nous avons eu le mois passé de 528 000. Là, il prévoit 285 000. Pour le taux de chômage, c'est neutre, c'est statique, 3,5% comme le mois dernier. Alors, à part cela, nous avons également l'IPC. Je crois que c'est voilà, l'IPC pour l'euro qui est prévu pour le mercredi. D'accord, il prévoit une hausse de 8,9 à 9%. Donc, c'est vraiment élevé. Donc, on aura probablement, si ça s'avérait qu'il y ait encore que ce taux dépassait les 9% comme prévu, on aura une forte accélération haussière probable sur l'euro. Bon, sur l'euro, oui, en général, sur l'euro. D'accord? Bon, sans oublier également le lundi, vous avez les ventes au détail en Australie. Alors, sur le marché, qu'est-ce que nous avons eu? Sur le dollar, alors notre prévision, c'était un retour du prix sur le plus haut précédent, le plus haut de l'année, d'accord, du dollar. Sur le dollar, c'est ce que nous avons eu, puisqu'on prévoyait la formation d'un double top. OK, la formation d'un double top. Bon, nous avons eu le premier sommet. Donc, la formation probable du deuxième sommet à partir de ce niveau. Et je crois que c'est le mardi. Voilà, c'était le mardi que nous avons atteint ce sommet. Et puis voilà, ça commence à chuter. Alors, nous avons assisté à une petite baisse du dollar. Bon, sinon, une forte baisse même. Hein. C'est le vendredi. Je crois que le vendredi passé, nous avons eu un discours du président de la Fed, je crois. Donc, ça a fait monter encore le dollar. D'accord? Ça fait monter encore le dollar. Alors, donc, comme on l'a dit le dimanche passé, il faudrait qu'on dépasse, qu'on casse ce niveau des 109,25 pour avoir des perspectives haussières sur le dollar, pour probablement aller chercher, d'accord, la bonne supérieure de ce biseau d'élargissement que nous avons eu à tracer sur le dollar. Donc, il faudrait qu'on repasse au-dessus de ce niveau. Donc, sinon, pour le moment, nous avons eu la baisse et puis bon, là, le prix est en train de euh, le prix repart chercher les 109,25 en fait. Il est fort probable qu'on atteigne encore ces 109,25. Alors, si nous devons revenir sur les paires Forex, je viens sur le graphique de l'euro-dollar. Qu'est-ce que nous avons eu? Comme vous le voyez ici. Donc, si vous avez suivi dans le canal Telegram, si vous ne l'êtes pas, vous avez juste le lien en dessous de la vidéo. Intégrez le canal Telegram pour suivre l'évolution des plans. Nous avons pris des positions déjà depuis le bas ici et puis nous avons pris une autre position dans la zone ici. Alors, nous avons eu la formation en unité de temps inférieure, je crois. Voilà. Nous avons eu un double bottom où on avait pris une position ici. Heureusement qu'on avait placé le break-even sur les positions qu'on avait prises en temps. D'accord, cette position sont toujours ouvertes. Et puis, bon, on peut parler d'une correction parce qu'après, nous avons renforcé la position. OK, après la réintégration, en fait, nous avons renforcé la position puisque c'était un 68% de FIBO. Le prix est reparti. Et puis après, le discours de la Fed sont des imprévus. Donc, vous ne pouvez rien faire. OK, heureusement, comme je l'ai dit, après avoir pris la position sur les 68% ici, on a fait le break-even. Donc, le prix est revenu toucher notre break-even. On est sorti à break-even, on a fermé les positions qu'on avait prises en bas ici. Et puis, on est sorti en paix sur la position qui a été prise sur les cas ici. Effectivement, on devait attendre à avoir une confirmation claire, ce qui n'a pas été le cas. D'accord? Donc, ce sont effectivement des choses qui arrivent dans le trading. Alors, pour la semaine prochaine, aussi, il ne faudrait pas oublier, d'accord? Il ne faudrait pas oublier. Après tout, nous sommes toujours en tendance baissière. Il ne faudrait pas l'oublier. Nous sommes toujours en tendance baissière. Et la baisse que nous avons eue ici, en fait, nous avons une combinaison de l'analyse technique avec l'analyse fondamentale. Parce que après le discours du président de la Fed,
En fait, bien avant, le prix était déjà quelque part ici. Donc, c'est avec le discours que nous avons eu cette baisse-là. Mais au même moment, nous avons déjà ces 61,8 Fibo. Vous voyez? Donc, ça correspondait exactement au niveau 61,8, d'accord, Fibo. Donc, on avait une combinaison analyse technique, analyse fondamentale, dans ce qui a fait chuter effectivement le prix. Alors, pour revenir à l'analyse du week-end passé, on disait, voilà, si le prix, on avait une clôture franche sur les 0,4952, donc c'est-à-dire une clôture délit, alors on risque d'aller chercher la borne inférieure du biseau descendant qu'on avait à tracer sur l'euro-dollar en délit. Donc ça revient un peu à ce qu'on a dit sur, comment on appelle ça, sur le DXY, sur le graphique du dollar, on a dit, voilà, c'est cassure de la résistance, on ira probablement chercher la borne supérieure du biseau dont on a parlé sur le dollar. Donc ici, d'accord, si clôture en dessous, clôture délit, donc on viendra probablement chercher la borne inférieure. Donc, le prix va évoluer encore et encore sous les 1,00, sous la parité euro-dollar. Donc, il faudrait vraiment, en tout cas, faire attention et être vigilant parce que ça peut repasser au-dessus à tout moment. Puisqu'on n'avait jamais eu ça. So, vous voyez, on n'avait jamais eu ça. Voilà. Donc, pour mon plan, la semaine prochaine, comme je l'ai dit, si clôture délit sous les 0,9950, oui, 0,9950, carrément, délit, nous allons établir des plans de vente pour venir chercher la borne inférieure du biseau que vous avez ici. OK, sinon, et là, vous avez vu que sur le graphique du dollar, le prix n'a même pas encore touché le plus haut, c'est-à-dire la résistance. Le prix n'est pas encore revenu. Donc ici, nous avons une avance. Donc, ce qui fait qu'il faudrait également suivre le graphique du dollar pour voir. Le prix peut aller toucher la résistance et revenir encore. Ça peut encore rejeter le prix pour qu'on ait la formation du double top dont on avait parlé. Et ici, formation d'un double bottom. C'est-à-dire, on prendra ça comme le premier creux et ça comme le deuxième creux. Voilà. Donc, c'est possible. Maintenant, pour chercher à prendre un petit bail en intraday, il est possible que le prix vienne chercher, d'accord, ce petit support aussi, c'est-à-dire, si vous ne voulez pas attendre une clôture délit, avec ce petit support aussi, on peut déjà chercher à prendre position sur l'euro-dollar. C'est-à-dire, s'il rebond là-dessus, on peut prendre un achat en se rattrapant avec ce que nous avons sur le DSY. C'est-à-dire, le prix n'a pas encore touché la résistance que nous avons là-bas. Donc, on pourra se rattraper avec ce petit support aussi. Mais si clôture en dessous, vous aurez déjà une cassure au niveau du DSY. Voilà. Donc, c'est vraiment à surveiller. Pour le gold, donc le plan, c'est quand même déclenché sur le gold. N'oubliez pas également tendance baissière de correction de la grande tendance haussière daily. OK? Qu'est-ce qu'on avait dit le dimanche passé? On avait parlé de ce rebond. Bon, je n'avais pas parlé du FIBO, mais je parlais quand même du rebond parce que voilà, après la forte accélération, je me disais qu'il y aurait probablement une correction. Et c'est ce que nous avons eu. En fait, c'était un FIBO délit de tout ce mouvement. C'était un 61,8%. Et là, nous avons eu le rebond et on avait pris un achat, on avait pris deux achats, voilà, deux achats. Ça me mettait envoyé dans le canal. Au finish, on est sorti en haut ici. On est sorti en haut ici. Pourquoi? Parce qu'on avait un 61 FIBO. Et un 50, voilà, un 50 FIBO. D'accord? Un 50 FIBO qui a effectivement repoussé le prix. Donc, même quand vous prenez les positions contre tendance, vous devez toujours faire attention, d'accord, au niveau important, au niveau qui sont susceptibles de repousser le prix dans le sens de la tendance initiale. Et c'est ce que nous avons eu ici. Donc, la baisse, nous avons eu la reprise de la baisse. Euh, prix Le prix peut-être reviendra sur le support haussier daily, c'est possible. Mais si la position, bon, bien sûr que la vente n'a pas été prise ici, je n'ai pas pris la vente, on est sorti le vendredi, je crois. Maintenant, si on doit prendre, si on doit chercher à prendre une position, alors je crois que nous serons obligés de chercher une cassure pullback de cette zone. D'accord, cassure pullback de cette zone. On pourra chercher
Parce que ça peut effectivement, ça peut aussi faire un rebond, c'est possible, mais si la baisse doit continuer, si on doit aller dans le sens de la tendance, nous allons plutôt attendre une cassure de cette zone cassure pullback pour prendre la vente et assister à la continuation de la baisse sur le gold. Voilà. Donc, c'est à suivre également et c'est un plan intéressant. Alors, le GBP USD. Le GBP USD également, si vous avez suivi, donc on va plus trop revenir là-dessus. Le GBP USD également a formé un double bottom. On a pris des positions depuis la zone en bas ici et tout. Donc là également, je crois que c'était un Fibo, si je ne me trompe, parce qu'il ne faudrait pas aussi oublier. Bon, là, ça n'a pas atteint les 50%. Mais ce que je voulais dire, voilà, c'est que nous sommes toujours en tendance baissière. Okay? Et la position d'achat qu'on avait prise, c'était à cause de ce rebond, de ce creux que nous avons eu ici. Donc, de ce support. Voilà. Et là, nous sommes en train d'assister à la cassure du support. Et si nous avons la confirmation, et je crois même qu'on l'a déjà, voilà, nous avons déjà la confirmation, même en délit, vous avez une clôture sur le niveau. Donc, on aura probablement, d'accord, la continuation de la baisse pour venir chercher, comment on appelle ça, la bonne inférieure du biseau descendant. Toutefois là, le bout de mèche ici aussi, c'est un obstacle. Vous voyez, ce bout de mèche aussi, c'est un obstacle. Alors, je crois que ce qu'on va plutôt chercher à faire serait d'attendre, d'accord, d'attendre un pullback. D'attendre un pullback, parce que bon, déjà avec la forte accélération, encore que c'était sur une information, il faudrait vraiment être vigilant. Nous allons plutôt attendre, voilà, ça peut continuer. La baisse peut bien sûr continuer, hein, on ne refuse pas, mais ça va forcément corriger. À un moment donné, nous aurons une correction. Donc, nous allons attendre plutôt cette correction avant de rentrer. Sinon, rentrer ici, ce ne serait pas vraiment prudent. Encore que c'était sur une information, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc, nous allons attendre une correction, soit maintenant, soit après accélération baissière encore, et correction pour entrer à l'avant sur le GBP USD. Voilà. Si éventuellement on devrait avoir la continuation de cette baisse, hein, sinon ça peut réintégrer et puis nous aurons effectivement la formation d'un double bottom en daily. Voilà. Alors, l'AUD-USD, AUD-USD, on a eu le rebond dont on avait parlé le dimanche passé. Nous avons eu ce rebond. Et là, vous avez vu que sur toutes les paires en USD, on a eu l'effet de l'annonce du président de la Fed le vendredi passé. Voilà. GBP a chuté, GPUSD a chuté, AUD-USD, Euro-USD, NZD-USD, c'est pareil. Donc voilà, même scénario ici, le niveau est toujours en place, donc nous allons toujours surveiller. D'accord, la zone, ici, nous allons toujours surveiller cette zone-là pour voir s'il est possible de reprendre une position à l'achat. Maintenant, quand vous regardez bien, vous allez voir que ça forme, ça ressemble un peu à une épaule, tête-épaule. Voilà. Et on considérera cette zone comme zone de ligne de coup. Mais comme je l'ai dit, nous allons surveiller la zone ici et voir comment ça va se passer pour voir si on peut prendre un achat ou une vente si cachée. Voilà. Bon, maintenant aussi, il ne faudrait pas oublier que nous sommes dans une tendance baissière à long terme sur la USD. D'accord? Nous sommes toujours dans la tendance baissière à long terme. OK. Alors, à part cela, le BTC, nous avons eu la cassure du drapeau ascendant dont on avait parlé. D'accord? Et nous sommes même repassés sous les 20 000 hier soir. Nous sommes à 20 111. Donc, je crois qu'on va probablement assister à la continuation de la baisse parce que voilà, c'est une figure de continuation propre, c'est bien clair. Nous sommes dans une tendance baissière depuis un bon moment. D'accord? Depuis décembre, je crois. Depuis décembre ou novembre de l'année passée. D'accord? Et nous avons eu impulsion, correction. Même ici, c'était une figure de continuation. Impulsion, correction, impulsion, correction. OK? Et là, nous avons eu la cassure. On peut avoir un pullback et accélération à la baisse. Toujours est-il que nous sommes sous, le prix évolue toujours
au sein de la tendance baissière. Un instant, voilà. D'accord. On évolue toujours au sein de la tendance baissière. Donc, je suis baissier sur le BTC. Alors, il y a une paire dont je voulais également parler. Je suis en train d'oublier. Bon, je ne sais pas si c'est l'euro NZD. Je vais voir rapidement. J'avais analysé ça le vendredi. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit ça. Mais bon, on va voir. Nous allons voir l'euro NZD. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, les configurations ne sont pas vraiment claires comme ça. Je ne m'attarde pas là-dessus. D'accord, donc on va quand même parler d'une figure. Oui, rebond. Là, c'est pas vraiment clair. Donc, ça ne m'intéresse pas trop. Encore qu'on est en plein milieu d'un canal descendant, c'est déjà OK. Bon, je vais pas analyser ça parce que c'est pas une configuration qui me parle. C'est pas, quand ça laisse beaucoup de mèches comme ça et que ça fait du surplace, voilà. À moins qu'on aille en unité de temps inférieur pour aller chercher des trades intraday, journaliers et tout. C'est pas vraiment intéressant. Pas vraiment intéressant. Même si là, vous avez la formation probable d'un double. Automne. Bon, je crois pas que ce soit Euro NZD. Voilà. Voilà, ça doit être Euro CRD. Euro CRD, Euro CRD, Euro CRD. Voilà, je crois que c'était quelque chose comme ça. Euh, voilà. Bon, je ne vais pas reprendre toute l'analyse. Voilà ce que nous avons. Voilà. Parce que j'avais fait l'analyse en fait sur MT4. Je vais en découvrir. OK. Bon, biseau descendant, on a eu un. Bon, ici, en fait, c'était en H4 que j'avais vu la figure. C'était une bonne combinaison FIBO, résistance baissière, 61,8% ici. Ouais. Donc, je me dis, voilà, que le prix viendra probablement chercher la bonne inférieure ici. Donc, c'est vrai que c'est pas, bon, c'est pas encore trop parti, hein, selon moi. Ça va, 1,980. 1,3055, c'est quand même beaucoup, mais bon. Sinon, avec le ratio, c'est pas mal. Le premier objectif, ce sera ce creux. Si on doit prendre la vente, ce sera ce creux. Et le deuxième objectif, ce sera la bonne inférieure du biseau descendant. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'avais vu ça le vendredi sur MT4. Je n'ai pas pris la position parce que c'était déjà un peu trop parti aussi. Donc, voilà. Alors, donc, c'est un peu ça. Je sais pas. En fait, je n'ai pas analysé beaucoup de paires. Donc, vous pouvez dans les commentaires, d'accord, de la vidéo, vous pouvez dans les commentaires envoyer des paires dont vous aimeriez avoir des analyses prochainement. Vous mettez ça en commentaire et puis voilà, le week-end prochain, j'en ferai. Alors, au cours de la semaine prochaine,
bien même peut-être dans la journée, je ne sais pas trop. Je vais enregistrer une vidéo de formation. Ça portera sur un thème. Donc, je vais envoyer déjà un sondage dans le canal et vous allez choisir le thème. Ce sera entre un ordre différé et le plan de trading. Voilà. Alors, n'oubliez pas également, comme je l'ai dit, de vous abonner, d'accord, de liker et de partager la vidéo. À propos de la formation, nous avons relancé la promo. On va lancer la communication au cours de la semaine prochaine si tout va bien. Mais déjà, je vous informe déjà que nous allons relancer la promo et que le prix de la formation complète sera 50 000 au lieu de 100 000 francs. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Passez une très bonne semaine. Le trading est très bon dimanche à vous.